l'année 2020 a marqué un tournant au Moyen-Orient. Le Maroc et Israël ont annoncé la normalisation de leurs relations. Cet accord historique, négocié par les États-Unis, a mis fin à des décennies de ruptures officielles. Pour Israël, il s'agissait d'une victoire diplomatique majeure, intégrant une autre nation arabe dans son giron. Le Maroc, quant à lui, a obtenu la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental, territoire disputé. L'accord a suscité des réactions mitigées. Beaucoup l'ont perçu comme un pas positif vers la paix et la stabilité dans la région. D'autres, notamment ceux qui soutiennent la cause palestinienne, l'ont accueilli avec méfiance. Les dirigeants palestiniens ont condamné l'accord, arguant que les États arabes ne devraient pas normaliser leurs relations avec Israël tant que ce dernier n'acceptera pas une solution à deux États. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël a marqué un changement dans la dynamique régionale. L'accord avait le potentiel de remodeler les alliances et de redéfinir le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Cependant, il portait également en lui les germes de futures tensions. La question palestinienne projetait une ombre menaçante sur ce rapprochement naissant. Suite à l'accord de normalisation, le Maroc et Israël se sont engagés sur la voie de la coopération. Des missions diplomatiques ont été ouvertes et des délégations ont été échangées. Des accords ont été signés dans divers domaines, notamment le commerce, le tourisme et la technologie. Israël a vu des opportunités dans le secteur florissant des énergies renouvelables au Maroc. Le Maroc espérait attirer les investissements et l'expertise israéliens dans des domaines tels que l'agriculture et la gestion de l'eau. La coopération en matière de sécurité est devenue un pilier essentiel de la relation. Les deux pays se sont engagés dans le partage de renseignements et des exercices militaires conjoints. Le Maroc a acquis des drones et d'autres équipements militaires israéliens. Malgré l'effervescence initiale, le rythme de la coopération est resté mesuré. Le Maroc a adopté une approche prudente, conscient des réactions potentielles de sa population et du monde arabe en général. La relation, bien que prometteuse, restait fragile, sensible aux développements régionaux et aux pressions internes. Les deux parties reconnaissaient les avantages potentiels de la coopération, mais restaient conscientes des sensibilités en jeu. L'année 2023 a apporté une nouvelle vague de violence entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le conflit, déclenché par des tensions à Jérusalem, s'est rapidement transformé en une véritable confrontation militaire. Les images de destruction et de victimes civiles à Gaza ont choqué le monde. L'opinion publique au Maroc s'est enflammée et des manifestations ont éclaté à travers le pays. Le gouvernement marocain a appelé à la désescalade et à un retour aux négociations, mais s'est abstenu de condamner ouvertement Israël. Le conflit de Gaza de 2023 a révélé la fragilité inhérente au rapprochement maroco-israélien. Le déferlement de colère populaire a mis en évidence la profonde sympathie pour la cause palestinienne au sein de la société marocaine. Le conflit a souligné les défis auxquels le Maroc était confronté pour concilier ses intérêts stratégiques avec ses valeurs et les sentiments de sa population. Au lendemain du conflit de Gaza de 2023, le Maroc s'est retrouvé aux prises avec des divisions internes. Le public, largement favorable à la cause palestinienne, a remis en question la sagesse de l'alliance de son gouvernement avec Israël. Les organisations de la société civile ont intensifié leur campagne, appelant au boycott des produits israéliens et à la suspension des relations diplomatiques. Le gouvernement a cherché à trouver un équilibre, réaffirmant son engagement envers la cause palestinienne tout en défendant sa décision de maintenir des liens avec Israël. Le débat interne au Maroc sur la relation avec Israël reflétait un dilemme plus large auquel de nombreux pays arabes étaient confrontés. Le cas marocain a mis en lumière la complexité de la navigation sur ce terrain sensible. La question est devenue une source de polarisation, différents segments de la société ayant des opinions profondément ancrées.
À l'aube de 2024, la relation entre le Maroc et Israël a continué à se refroidir. Les échanges diplomatiques sont devenus moins réguliers et les projets communs ont été suspendus. Israël a exprimé une frustration croissante face à la position ambiguë du Maroc. Les déclarations publiques des responsables israéliens sont devenues de plus en plus critiques à l'égard de la réticence perçue du Maroc à s'engager pleinement dans la relation. La coopération économique a ralenti, les projets d'investissement étant retardés ou annulés. La détérioration des relations reflétait les réalités complexes du Moyen-Orient. La question palestinienne continuait de projeter une ombre menaçante sur la dynamique régionale. Les espoirs d'une nouvelle ère de paix et de coopération suscités par les accords d'Abraham semblaient de plus en plus lointains. La cyberguerre croissante entre le Maroc et l'Algérie est venue ajouter à la complexité de la relation maroco-israélienne. En avril 2025, une série de cyberattaques de grande envergure ont visé des institutions clés dans les deux pays. La Caisse nationale de sécurité sociale marocaine a subi une violation de données majeure, exposant les informations personnelles de millions de citoyens. En représailles, un groupe se réclamant de hackers marocains a ciblé le ministère algérien des Postes et Télécommunications, perturbant les services Internet et téléphoniques. L'escalade de la cyberguerre entre le Maroc et l'Algérie a ajouté une nouvelle couche de complexité à la relation déjà tendue entre le Maroc et Israël. La coopération en matière de cybersécurité était un aspect clé de la relation maroco-israélienne, Israël fournissant au Maroc des technologies avancées de cyberdéfense. Cependant, l'escalade du cyberconflit avec l'Algérie a placé le Maroc dans une position difficile. En 2025, la relation entre le Maroc et Israël était arrivée à un carrefour. Des défis profonds, tant internes qu'externes, étaient apparus au premier plan. Le Maroc s'est retrouvé pris entre ses intérêts stratégiques et ses valeurs, entre son désir de cultiver des liens avec Israël et son engagement envers la cause palestinienne. Le conflit israélo-palestinien continuait de projeter une ombre pesante sur la région. La question palestinienne restait une question émotionnelle et profondément sensible, et toute trahison perçue de la cause palestinienne avait un coût politique important. L'avenir de la relation maroco-israélienne restait incertain. Beaucoup dépendait des actions des deux parties. Les réponses à ces questions auraient de profondes implications, non seulement pour le Maroc et Israël, mais aussi pour l'avenir du Moyen-Orient.